Croyez-vous à l'existence des anges? Selon certains sondages, 3/4 des Américains y croient. Mais si vous faites partie des sceptiques, vous allez peut-être changer d'avis après avoir vu l'histoire suivante. Colin Banton ne s'attendait pas à ce que sa fille handicapée, Chelsea, voie son 15e anniversaire. Mais elle est devenue le cadeau de la saison pour cette famille. La famille compte chaque bénédiction. Nous avons prié pour un miracle, et je pense que c'est bien le début. En septembre dernier, la pneumonie avait poussé Chelsea au seuil de la mort, à l'hôpital de Charlotte. La voici ici avec sa grande sœur Kelly, qui pensait qu'elle lui faisait ses derniers adieux. Cependant, 1 heure après qu'elle fut débranchée de son support, la joie commença à se dessiner parmi certains employés de l'hôpital, sur ce qui est apparu à une autre porte. Cette image est apparue sur la caméra de sécurité, et c'était cette image. Celle d'un ange du ciel. Et j'ai pensé, eh bien, est-ce un ange qui vient pour l'emmener au paradis? Ou c'est un ange pour intervenir pour qu'elle aille mieux? Et elle est allée mieux, presque immédiatement, sa maman a dit. Les médecins et les infirmières étaient tous étonnés. La mère a repris cette photo dans son téléphone portable, l'image brillante lumineuse, qui n'est visible uniquement que sur la caméra de sécurité de l'hôpital. L'hôpital a confirmé que certains de ses employés ont dit à la famille qu'ils ont aussi vu quelque chose. C'est une bénédiction. C'est un miracle. Et j'apprends à ne pas prendre les choses pour acquises. C'est une histoire émouvante à raconter. Et juste hors caméra, Chelsea elle-même a commencé à pleurer en voyant sa mère en train de s'effondrer. S'il te plaît, ne pleure pas. Ça ira. Ça ira. Et parce qu'elle va bien pour l'instant, l'accent est mis sur la célébration de son 15e anniversaire, qui approche à grands pas. C'est un grand anniversaire spécial. Qui sait si ça pourrait être son dernier? Mais, elle vient de loin. Et je ne vais pas abandonner maintenant. Un anniversaire qui se déroule à chaque Noël, mais qui cette année a reçu la touche d'un ange. Ron Mott pour Today, NBC, Atlanta. Révérend Dr Suzanne Johnson Cook, alias Dr Sougé, et le rabbin, Erwin Kula, auteur du livre Les Aspirations. Ils sont ici pour nous donner leur avis. Si les anges existent vraiment. Bonjour à vous deux. Comment prenez-vous tout ça? Qu'en pensez-vous? Je pense que les anges existent vraiment. Elle a dit, c'est un anniversaire spécial pour nous, en cette saison. C'est un spécial anniversaire que nous célébrons, qui fut annoncé par un ange, que Jésus-Christ allait naître. Donc je crois que les anges existent, et c'est là que nous avons les anges gardiens. Je vois une petite larme dans tes yeux. Oui, parce qu'en tant que mère, je comprends à quel point c'est spécial pour elle. Quand tu arrives à un point où tu penses que tu es en transition vers la mort, mais qu'une nouvelle vie commence. Et c'est ce qu'un miracle est. Tu sais, tu ne peux jamais convaincre les gens qui ne croient pas aux anges. Il y a des gens qui croient que les anges existent. D'autres non. Je pense que la vraie question est, pouvons-nous être réellement ouverts à la surprise? Pouvons-nous imaginer que l'imprévisible et l'inattendu peut arriver dans nos vies? Et nos vies simplement deviennent plus riches quand on croit. Albert Einstein a dit un jour qu'il y a 2 façons de voir le monde. Comme si tout était un miracle, ou comme si rien n'était un miracle. Et je pense que c'est le vrai choix que nous avons à faire. Qu'il y ait un ange ou non, que la lumière soit un dysfonctionnement de la caméra ou non, ce n'est pas le problème. Le problème est, si nous sommes prêts à en savoir plus à propos de la vie. Je pense que certaines personnes en regardant cette image pourraient dire que cela ressemble à la lumière du soleil sur le mur. Mais est-ce vraiment quelque chose dont la foi a besoin? Oh, sans aucun doute. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dis que cette mère et sa famille ont eu la preuve des choses invisibles. Mais nous devons toujours nous en tenir en la foi, en la souveraineté de Dieu et en la présence de Dieu. Et les gens sont à la recherche de miracles actuellement. La vraie question, pouvons-nous être ouverts aux signes et merveilles? Le docteur a dit que c'était fini, ils ont débranché le support artificiel, et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Et pouvons-nous encore, même au tout dernier moment,
au moment le plus sombre, que ce soit le moment le plus sombre de l'hiver quand nous pensons qu'il ne reste qu'une seule bougie, et que la naissance d'un bébé puisse éclairer le monde entier, pouvons-nous être réellement ouverts à de nouvelles possibilités, qui sont toujours là? Et bien sûr que cela demande la foi. Il s'agit réellement de faire confiance. Tu sais ce que tu dis, arrive au bon moment, parce que beaucoup de gens se demandent s'ils peuvent être ouverts maintenant. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. The Economist cite des sondages qui disent que de plus en plus de républicains et les démocrates croient aux anges. Plus de sudistes et de nordistes croient aux anges. Et nous avons dit plutôt que 3/4 des Américains croient aux anges. Qu'est-ce qu'un ange? Ce sont des messagers. Des messagers. Ils apportent la bonne nouvelle de l'espoir. Je pense que ce que nous devons faire, c'est en fait de déplacer la question. Croyons-nous aux anges, ou pouvons-nous réellement être des anges? Il y a des anges partout dans nos vies. Tu es en train de conduire, et tu as un pneu crevé, et quelqu'un s'arrête de nulle part pour t'aider. Tu peux choisir de dire, c'est un ange, ou tu peux choisir de dire, quelle chance et coïncidence que cela soit arrivé. Ou les gens qui viennent dans nos vies à des moments difficiles, et pourquoi à ces moments-là? Vous avez passé une mauvaise journée, et un enfant vous regarde et vous sourit, et tout d'un coup tu te sens mieux. Est-ce un ange, ou juste un enfant qui te sourit? C'est vraiment un choix à propos de ce que nous remarquons. De belles notes, ces bons mots. Je pense nous allons devoir laisser aller le rabbin et le révérend docteur. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci et joyeuse fête à vous deux.